Le Minitel, aujourd'hui, tout le monde connaît. Il est déjà présent dans de nombreux foyers français et le sera bientôt dans tous d'ici quelques années. À la base de son expansion, la volonté de France Télécom de doter notre pays d'un outil télématique performant. Depuis la mise en place de l'annuaire téléphonique électronique, ce sont en quelques années plus de 7000 banques de données et services qui se sont créées et ont offert ce nouveau mode de communication au grand public. Pour les entreprises, c'est un formidable outil qui a permis l'ouverture de leurs banques de données vers l'extérieur en révolutionnant les relations entre le siège, les filiales, les réseaux de vente et la clientèle. C'est ici, à Wörth, en Alsace du Nord, au carrefour des échanges européens, que Telik Alcatel, créateur industriel du Minitel, fabrique ses terminaux. 800 personnes y produisent en moyenne plus de 4000 terminaux par jour. L'ensemble de la production a été automatisé au maximum. Les composants électroniques sont prémontés en séquence sur les bandes destinées à alimenter les machines d'insertion automatique. 2 millions de composants sont ainsi mis en place chaque jour sur les cartes à circuit imprimé. Certains éléments, pour des raisons de dimension ou parce qu'ils nécessitent un soin particulier, sont montés manuellement. Cinq machines de soudure à la vague assurent la liaison électrique et mécanique des composants à leur support. Leur capacité est de plus de 2500 cartes par jour. Au total, la capacité de production journalière de l'atelier est de 12 500 cartes, ce qui représente 526 mètres carrés de circuits imprimés. Des contrôles qualité ont été mis en place à chaque phase de la production. 6 testeurs assurent la première vérification des circuits. On commence par un test de court-circuit, donc on essaie de limiter tous les courts-circuits. Après, on passe aux différentes résistances qui sont donc testées. On teste la présence et la tolérance, donc la conformité, quoi. Après les résistances, on passe au condo, diode, transistor, et on met la carte sous tension. Par ce biais, on vérifie les alignes de la carte et le centre, tout ce qui est boîtier logique, quoi. Tous ces défauts apparaissent sur une imprimante. Et ce billet est accroché à la carte, et cette carte va chez le réparateur, qui suit, après ce billet, sait ce qu'il doit faire, ce qu'il doit voir. Vient ensuite le contrôle fonctionnel. 8 bancs d'essai conçus et réalisés par Telik permettent de reproduire par simulation l'exploitation des circuits du Minitel sur réseau de télécommunications. Les cartes non conformes sont confiées à un réparateur. Après validation, les cartes sont dirigées vers l'atelier d'assemblage. La finition de certains sous-ensembles réalisés à l'usine de Strasbourg est effectuée sur place, comme le marquage des supports de clavier en sérigraphie. Voici l'une des 4 chaînes d'assemblage du Minitel. Les tubes sont fixés sur la face avant du terminal. Y sont ensuite ajoutées les cartes alimentation, filtre secteur et culot. D'entrée, à l'aide d'une mire, on procède à l'ajustement du faisceau d'électrons. Un soin tout particulier est apporté à cette opération. Tout s'est bien passé, on peut maintenant procéder à l'installation du clavier, de la carte unité de traitement et modem, puis de la coque d'habillage. Le Minitel est né. Reste maintenant à procéder à de sérieuses vérifications. On peut résumer le test et contrôle en 3 tests principaux sur le Minitel assemblé.
Le premier test, c'est le test qu'on appelle test à froid, avant la mise en étude des appareils. C'est un test qui consiste à contrôler rapidement le fonctionnement de l'appareil à niveau grande fonction, je dirais. Les Minitel sont ensuite placés dans une étuve chauffée à 45 degrés, ce qui permet d'obtenir en 24 heures un vieillissement de 3 mois, équivalent à une période de rodage où les composants sont le plus susceptibles de tomber en panne. En sortie d'étuve, un test est aussitôt réalisé à chaud. Donc là, on utilise et on teste notre appareil en limite de fonctionnement, c'est-à-dire vers 40 degrés, qui sont les limites du fonctionnement garanties sur l'appareil. Donc ce test, on envoie une mire tout simplement et on vérifie que la mire est propre, bien reçue par l'appareil. Le dernier test, c'est le test final. Alors là, c'est chaque appareil en test individuel qui va passer sur un banc qui est grosso modo la simulation d'un serveur, où on va faire un test de fonctionnement et test paramétrique des niveaux d'émission, réception, ainsi de suite. Le résultat des différents tests effectués est relevé quotidiennement par le contrôle qualité qui publie chaque semaine un tableau de bord des défauts détectés. L'analyse de ces résultats permet de remédier efficacement aux problèmes rencontrés. Ces contrôles qualité systématiques permettent à Telecom Alcatel de garantir une fiabilité supérieure à 2 fois celle d'un téléviseur, le nombre de pannes ne devant pas excéder une panne en 10 ans. Initialement conçu pour le marché français grand public, le Minitel connaît aujourd'hui un développement spectaculaire, autant sur le marché intérieur qu'à l'étranger. Le Minitel aux États-Unis, ça marche très fort, ça a pris un essor considérable. Alors écoutez, en fait, nous sommes dans la phase de démarrage, nous avons reçu une commande importante de 30 000 terminaux qui est en cours de livraison. Effectivement, nous avons beaucoup d'espoir pour l'année 1988. Ceci grâce à la société US Videotel qui nous relaye sur le territoire américain pour diffuser ses produits. Il y a un autre pays qui marche très fort aussi, c'est la Suisse. C'est une expérience intéressante pour nous parce que la Suisse fonctionne sur des bases de données Télétel. Une organisation qui s'appelle Swisstel a mis en place une base de données qui permet d'être connecté au réseau suisse et donc à des abonnés de recevoir des informations sur ces bases Télétel. Alors un autre pays où vous avez beaucoup d'espoir mais où ça ne va pas être facile, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, bien écoutez, les espoirs ils sont très grands puisqu'on vient d'être homologué en Allemagne tout récemment, je crois que vous avez été informés. C'est une homologation de produits Télétel type France. Ça veut dire qu'en fait, un abonné de Francfort, par exemple, avec un terminal que nous lui fournirons, pourra accéder à des bases de données françaises en mode vidéotexte Télétel et donc interroger tout ce qu'un Français peut interroger aujourd'hui sur le territoire national. Pour répondre aux besoins spécifiques professionnels ou aux demandes de pays étrangers, de nouveaux produits dérivés du concept de base ont été créés. La gamme Terminatel alliant les normes Télétel et Prestel. Ergonomiques et simples d'utilisation, ils permettent d'entrer en communication avec les réseaux informatiques professionnels tout en gardant leur fonctionnalité vidéotexte. Équipés d'un modem, leur répertoire et leur numéroteur automatique permettent d'aller directement au cœur des applications. Avec le Minitel et sa gamme Terminatel vendue à plus de 3 millions d'unités, Telecom Alcatel s'affirme comme le numéro 1 mondial des terminaux écran clavier et ouvre la voie au mode de communication de demain.